Vula Ibo, qui signifie femme vaillante en langue gouro, est le nom donné au tout nouveau projet de la communauté missionnaire des Villareria, œuvrant dans la commune de Yopougon. Il s'agit à travers ce projet de contribuer à la promotion d'une société démocratique et inclusive par le repositionnement de l'intégration de la femme dans cette commune. Nous avons remarqué la difficulté de la femme de retrouver son rôle. Au niveau des sociétés, au niveau des études, au niveau aussi de la santé. Pour cela, nous agissons pour la formation des centres de santé, mais aussi pour les femmes en grossesse en vulnérabilité et aussi pour les enfants malnutris. Plusieurs partenaires accompagnent ce projet, notamment l'Union européenne et l'ambassade de l'Italie en Côte d'Ivoire. J'apprécie beaucoup ce projet parce que il vise 3 volets très efficaces pour redonner un rôle vital, comme c'est prévu dans toutes nos sociétés, et surtout en particulier dans la société africaine, et pour assurer la santé et la bonne vie scolaire aux jeunes femmes africaines. Afin d'assurer la continuité du mentoring au leadership féminin dont bénéficieront les étudiantes de la commune tout au long du projet, je voudrais exhorter elles-mêmes à coacher à leur tour leurs consoeurs sur le chemin à parcourir pour accéder au poste de responsabilité. Avant le projet des Vula Ibo, les missionnaires des Villareria avaient initié en 2015 puis 2017 d'autres activités communautaires. Des activités ponctuées de dons comme ces matériels sanitaires remis aux partenaires œuvrant dans le social à Yopougon. Commune de Marcory, dans le quartier d'Anoumabo. Sous le pont qui mène à l'entrée de ce petit village ébrié de plus de 70 000 habitants, un canal qui lui donne un caractère insulaire. Censé écouler les eaux usées et les eaux de pluie de la commune, ce canal de 30 mètres de large sur 5 km est ensablé et couvert depuis des années d'ordures ménagères. Une situation qui préoccupe les riverains d'Anoumabo. La lagune est polluée, qui nous donne beaucoup de moustiques et surtout n'arrive pas à bien dormir la nuit, problème de moustiques. Si vraiment vous pouvez trouver la solution pour désinfecter, comme on appelle cette lagune-là. Les habitants ont déversé pendant longtemps des saletés, des déchets dans l'eau. Et ça n'a pas été drainé pendant tout ce temps. À l'époque, c'était très beau à voir. Il y avait des parties où les enfants du quartier allaient pour nager. Mais aujourd'hui, vous voyez l'état de l'eau, c'est devenu un nid de bactéries. Depuis avril 2018, l'État de Côte d'Ivoire, au travers de l'Office national de l'assainissement et de drainage, ONAD, entreprend des travaux pour dégager les déchets du canal d'Anoumabo et faciliter l'écoulement des eaux pluviales. Une solution pour éviter les inondations dans le quartier. La réussite de cet ouvrage passe par une sensibilisation des populations, d'où le lancement de la campagne « Je ne veux plus d'inondations dans ma commune », projet initié de façon conjointe par les mairies de Koumassi et de Marcory. On aura des agents sensibilisateurs qui vont distribuer des flyers, qui vont sensibiliser la population, qui vont conseiller la population sur les conduites à tenir, c'est-à-dire ne plus jeter des ordures, ne plus déverser dans le canal et les environs du canal. Aujourd'hui, il est important que nous sensibilisons nos populations pour qu'elles comprennent l'enjeu, la situation. Il ne faut pas repolluer ce canal, il ne faudrait pas encore l'obstruer. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de sensibiliser nos populations pour leur dire qu'une fois que l'État fait un travail, nous, autorités locales, devons veiller à ce que ces travaux-là tiennent pendant longtemps. Plus de 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le gouvernement pour le curage du canal d'Anoumabo, Marcory.